Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, que par la grâce de cette Eucharistie, nous devenions de véritables apôtres du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, l'Église, à travers les textes qu'elle nous donne de méditer, porte notre attention sur le caractère capital, sur la nécessité de l'annonce de la bonne nouvelle par le monde entier. Dans la première lecture, en effet, Saint Paul, l'apôtre du Christ, se réjouit du fait que la bonne nouvelle soit parvenue aux chrétiens de Colosse et qu'elle y porte du fruit. Frères et sœurs, quand je dis cela, je me souviens de cette interrogation que m'a portée un frère. Pourquoi Paul use-t-il du terme d'apôtre de Jésus-Christ alors que les évangiles nous confirment que le Christ n'en a choisi que 12? Chers frères et sœurs, l'apôtre, c'est-à-dire l'envoyé, celui qu'on charge d'une mission, l'apôtre reçoit directement sa mission du Maître. Il est donc celui en qui le Maître a fait confiance et à qui il confie sa mission. Ainsi, Saint Paul, en affirmant qu'il est apôtre du Christ par la volonté de Dieu, ne fait pas usurpation de titre. Pensons à Actes, chapitre 26, verset 16, qui dit « Je t'ai destiné à être serviteur et témoin de ce moment où tu m'as vu. » C'est Dieu qui parle à Paul. Ce moment, le Seigneur affirme le choix qu'il a porté sur Paul et sur la mission qu'il lui confie. Chers parents, chers frères et sœurs, pourquoi j'insiste ce matin sur ce terme apôtre? C'est parce que ce terme nous rejoint aujourd'hui. Et cela commence par faire de sa vie une mise en acte de la bonne nouvelle. Il faudrait que ceux qui n'ont pas entendu parler du Christ, ni ouvert une Bible, rien que nous voyons vivre, puissent avoir l'essentiel de cette bonne nouvelle du salut. Et c'est l'essentiel de cette bonne nouvelle, de l'amour du salut que le Christ exprime dans l'Évangile en se faisant proche des malades, notamment de la belle-mère de Simon, qui se leva et se mit aussitôt à servir le Seigneur à l'instant même où elle reçut la grâce de la guérison. Aussitôt qu'elle reçoit la grâce, elle se met en mission. Un autre point dans l'Évangile, tout aussi important, c'est que le Christ interdit vivement aux esprits mauvais qui l'ont reconnu de divulguer son identité. C'est ce qu'on appelle le secret messianique présent dans certains évangiles. Mais pourquoi le Christ agit de la sorte? Ce n'est pas que le Christ ne veuille pas qu'on sache qui il est, mais il vient laisser sa résurrection confirmer au monde qui il est véritablement. Le Christ est comme le sel. Il n'a pas besoin de publicité, encore moins de culte de la personnalité. Il veut laisser plutôt ses actes dire qui il est. Et l'acte suprême qu'il a posé et qui fonde aujourd'hui notre foi, c'est la résurrection. Frères et sœurs, est-ce que nous, dans notre action au quotidien, dans notre mission, est-ce que nous ne recherchons pas une certaine reconnaissance de la part des hommes? La question reste posée. Prions le Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous faire prendre conscience des grâces innombrables qu'il nous accorde et de la mission à laquelle elle nous engage. Qu'il nous donne la force qui fera de nous de véritables apôtres pour sa plus grande gloire, lui qui est Dieu, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.